And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Le sens de l'orientation d'une personne pourrait dépendre de l'environnement dans lequel elle a grandi. La tête dans le cerveau. Dès le moment où nous devons nous rendre quelque part, nous faisons appel à notre capacité à nous orienter dans l'environnement qui nous entoure. Si trouver son chemin semble s'avérer plus complexe pour certaines personnes que pour d'autres, ces différences peuvent-elles provenir du type d'environnement auquel nous avons été exposés durant notre enfance ? Autrement dit, l'environnement dans lequel nous avons grandi détermine-t-il notre capacité d'orientation pour le reste de notre vie ? C'est notamment pour tenter de savoir si l'environnement de notre enfance avait un impact sur nos capacités d'orientation que des chercheuses et chercheurs français, anglais, allemands et suisses de plusieurs laboratoires ont mené en collaboration une étude sur près de 400 000 participants de 38 pays différents. Pour leur étude, les scientifiques ont fait jouer des volontaires à un jeu vidéo développé pour avoir les mêmes qualités qu'un jeu assez standard, tout en permettant de recueillir de nombreuses informations pour la recherche. Ce jeu nommé Sea Hero Quest consiste à naviguer sur un bateau à la recherche de créatures marines. Dans cette étude, les chercheurs ont croisé le type d'environnement d'enfance des participants avec leurs performances face aux tâches d'orientation du jeu, demandant aux joueurs, après avoir reçu une carte, de se rendre dans un certain nombre de destinations en suivant un ordre déterminé. Les résultats montrent que, certes, nous ne sommes pas tous égaux lorsqu'il est question de s'orienter dans différentes situations, mais plus que cela, il semble notamment que notre capacité puisse dépendre du type d'environnement dans lequel nous avons grandi. Il apparaît qu'avoir grandi dans de vastes espaces ouverts hors des grandes villes, dans des villes parfaitement découpées avec des rues, en angle droit comme celles que l'on trouve en Amérique du Nord, ou dans des villes où le tracé des routes est bien plus complexe, obscur et alambiqué, à l'image de celui du centre des vieilles villes européennes, ne semble pas offrir les mêmes performances d'orientation. Plus précisément, ces résultats révèlent que les individus sont, en moyenne, plus aptes à s'orienter dans des environnements similaires à ceux dans lesquels ils ont grandi. Et cette aptitude, marquée par l'environnement de notre enfance, semble rester stable tout au long de notre vie. Dès le moment où nous devons nous rendre quelque part, nous faisons appel à notre capacité à nous orienter dans l'environnement qui nous entoure. Mais arriver plus ou moins facilement à trouver notre destination pourrait dépendre du fait que cet environnement dans lequel nous nous déplaçons corresponde à celui dans lequel nous avons grandi. Des résultats qui semblent mettre en évidence l'importance que pourrait avoir l'aménagement de l'environnement dans lequel nous évoluons sur le fonctionnement de notre cerveau, tout comme de nos capacités cognitives. Même si ces résultats doivent encore être retrouvés dans d'autres contextes et que les mécanismes à l'œuvre nécessitent à être plus causalement mis en évidence, il semble apparaître que d'une certaine manière, notre sens de l'orientation puisse dépendre de l'environnement dans lequel nous avons grandi. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un communiqué de presse disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « L'environnement où l'on grandit influence notre sens de l'orientation ».
Il est écrit par le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, et il est à retrouver sur le site cnrs.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'un élément, parmi tant d'autres, qui, présent durant notre enfance, semble avoir un impact durable sur notre cerveau. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 28 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que grandir seul ou entouré de frères et sœurs ne serait pas tout à fait la même chose pour le cerveau. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.